bagarre en moto et Rossi au milieu qui revient se bagarrer pour les places de devant. Alors là, ce qui va être rigolo, s'il reste sur son rythme, c'est que le prochain sur la liste, c'est Lorenzo, qui à mon avis va pas apprécier du tout de se faire chatouiller le carénage par Rossi. Bon, on n'y est pas encore. Ouais, il a 1 seconde 8, hein, on l'a vu. Dovi est bien aussi. Hein. Alors est-ce que c'est Stoner qui a un peu de mal à garder son rythme de course? Au chrono, effectivement, il est en 1:35,4. Bon, peut-être un peu gêné par la bagarre là, hein, mais... On revoit le dépassement, hein. Vous avez vu, hop, il a accéléré un tout petit peu plus, il est passé à l'intérieur. Mais il s'élargit un poil trop. Voilà, et c'est là quand même qu'il faut rester devant. Ouais, facile à dire. Hein. Ça paraît simple, hein, comme ça, évidemment. Ça ne l'est pas, d'autant que ça se passe à des vitesses peu recommandables. Vous voyez toujours Pedrosa largement en tête. Hein, et là, vous avez l'accélération. Pardon, vous avez l'accélération qui mène sur Courvonnet. Donc vous voyez tous les pilotes qui sont gaz en grand, qui viennent sur le vibreur, qui coupent juste seulement maintenant, et qui atterrissent à la fin du vibreur externe suivant. Donc là, c'est vraiment, c'est très gros cœur. Et ensuite, donc, toute une série de freinages sur l'angle. Bon, là, on remet un petit peu les gaz. Et tout ça, là, c'est en appui. Ouais, il s'est raté, Stoner. Dovizioso qui va peut-être pouvoir passer, il s'est fait. Joli. Il a perdu 2 places en 2 tours. Allez, on sentait un peu en difficulté. Et là, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Dovizioso 4ème. Et on revient sur l'homme de tête, Dani Pedrosa. Qui va maintenant plus de 4 secondes et demie d'avance sur Lorenzo. Oui, normal, hein, une 34,6 pour Pedrosa, une 34,9 pour Lorenzo, une 35,0 pour Rossi. Le compte y est, hein, à chaque fois une demi-seconde. D'autant qu'en fait, pendant que les autres pilotes bastonnent, Rossi, Stoner et Dovizioso, ils se gênent un petit peu et ils perdent encore une demi-seconde au tour. Spies qui continue sa remontée, il a passé son coéquipier. Edwards, il est maintenant en 6ème position, le pilote Tech 3 qui prendra l'an prochain, vous le savez, la place de Valentino Rossi aux côtés de Lorenzo dans le team officiel Yamaha. L'annonce en a été faite lors du précédent Grand Prix à Indianapolis. On risque d'avoir un bon client pour l'année prochaine parce que c'est vrai que quand on voit ce qu'il fait avec une moto qui a un package électronique un petit peu inférieur à la moto d'usine, et peut-être 1 ou 2 pièces parce qu'on ne sait pas tout, on se dit... Charal m'a dit que non. Hein. Ah, bon. Faisons-lui confiance. Et c'est vrai que ça risque de faire quelqu'un qui va se battre régulièrement devant, surtout qu'il connaîtra tous les circuits Ben Spies l'année prochaine, ce qui n'était pas le cas cette année. Voilà cette courbe très rapide, très impressionnante, où il faut vraiment un gros cœur pour se jeter dans cette courbe à plus de 280. A noter que, comme nous l'a confié Nicolas Goyon, l'ingénieur de la télémétrie de Tech 3, pour vous dire le mental de Ben Spies, il passe 20 km/h plus vite que Edwards dans cette courbe-là. Spies, il passe à 283. Il entre à 283, alors que Edwards passe vraiment moins vite, à 263. Ça fait des dixièmes. Mais ils n'ont pas le même âge, hein, les garçons non plus. Edwards, aussi talentueux soit-il, a quand même 10 ans de plus. Oui, c'est ça. Un instinct de survie dans ces cas-là. Les voilà justement. Ben Spies avec son numéro 11, Colin Edwards avec le numéro 5, les deux pilotes de l'équipe française Tech 3 qui roulent ensemble avec justement, on voit de quelle manière Ben Spies passer Edwards pour la 6ème place. Alors que derrière, il me semble que Randy Depugnet est repassé derrière le groupe de chasse. Il faudra voir ça au niveau des chronos. Il est 8ème pour l'instant. C'est ça, Randy, il a repassé Mélandry, mais Barbera est venu s'intercaler. Barbera qui doit remonter un petit peu parce qu'il n'était pas dans ce groupe-là avant. Barbera qui a été confirmé pour l'an prochain. Tiens, le voilà justement, Randy Depugnet. Ah, il a pris un petit peu d'air, tant mieux, sur Mélandry et Barbera. Barbera, c'est la moto toute jaune, hein. Vous savez qu'on l'a surnommé Colissimo. Eh bien, il roulera à nouveau l'an prochain. Ça a été annoncé officiellement lors de ce Grand Prix de Misano. Barbera qui roulera à nouveau l'an prochain sur cette Ducati au sein du team d'Aspar Martinez qui devrait accueillir une 2ème Ducati. Alors, la bagarre justement entre Mélandry qui n'a pas été tendre, hein. Ça a été très chaud, vous savez, jeudi soir, il y a eu une soirée en l'honneur de Daijiro Kato, le malheureux pilote japonais qui s'était tué à Suzuka au début des années 2000. Et chaque année à Misano, il y a une petite commémoration le jeudi soir. Et Mélandry s'est complètement lâché en disant du mal de tout le monde, comme il a souvent l'habitude de le faire. Il s'est fait reprendre de voler par Capirossi, qui lui a dit qu'il ferait mieux de gagner des courses et qu'il avait intérêt à s'imposer en Superbike, sinon ce serait fini pour lui. Un championnat du monde Superbike dominé, vous le savez, par Max Biaggi.
Et puisqu'on parle de Biaggi, sur sa moto GP homologuée. C'est Lorenzo qui a fait une déclaration. Il n'y a pas arrêté d'avoir des déclarations. C'est vrai que les esprits s'échauffent. Ah oui, c'est tendu entre les pilotes. Lorenzo, il dit que de toute manière, il n'a rien appris de Valentino Rossi et que de toute manière, lui, son idole, ça a toujours été Biaggi. Ouais. Ça, évidemment, ça n'a pas fait plaisir à Rossi. Voilà une référence. Un bon pote de Valentino. Ah oui, ils ont toujours été très potes, Rossi et Biaggi. Biaggi en passe, vous le savez, de devenir champion du monde Superbike, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Attention à Dovizioso, avec le numéro 4, qui revient sur Rossi. Parce que c'est vrai que si on regarde les chronos, pour l'instant, Rossi ne remonte pas sur Lorenzo, qui tourne à 3 dixièmes de seconde plus vite que lui, mais par contre Dovizioso, lui, est en train de se rapprocher de Rossi. Et Dovizioso, il a beau être voisin de Valentino, je pense qu'il ne lui fera aucun cadeau. J'ai même l'impression qu'il a perdu du terrain sur Lorenzo. Ouais, c'est ça. Il reste 14 tours. 34-8, 34-9, ils sont quasiment à 1 dixième près, ils sont dans les mêmes chronos. Mais pour l'instant, Valentino ne peut pas mettre en danger Lorenzo. Il disait aussi qu'effectivement, il ne savait pas exactement comment il allait se situer au niveau rythme en fin de course, parce que son épaule, au fil des tours, lui fait de plus en plus mal. Et puis c'est vrai qu'il le disait aussi, le problème c'est qu'à chaque fois qu'il sent qu'il a mal côté droit, ça lui rappelle son crash et ça aurait plutôt tendance à lui fermer le poignet droit que de l'ouvrir. Et il a déclaré aussi que quand il serait complètement guéri, il pourra se concentrer complètement sur son pilotage et être à 100% de son efficacité. Et qu'avant ça, pour l'instant, il marquera encore un petit peu le pas, quoi. C'est là, sur cette image, que l'on voit vraiment le niveau de Ben Spies, qui a, vous l'avez vu, 2 tours avant passé Edwards, et là il est parti. Attention à Depugné avec le numéro 14, c'est revenu fort derrière lui. Et il y a un groupe de pilotes qui lui veut pas que du bien aux Français. Il y a Melandri, Barbera, Espargaro et Bautista. Faut pas se louper, d'ailleurs Melandri est passé. Ouais, non mais il est combatif le Français. Alors vous le disiez, il y a cette semaine, il s'est quand même fait une double fracture tibia péroné. Il est loin d'être revenu à son meilleur niveau physique en tout cas. C'est vrai quand il n'est pas sur la moto, mais il nous a dit qu'à Indianapolis, même sur la durée de la course, il n'avait pas trop souffert. On sait que c'est vraiment un guerrier, il fait l'admiration de tout le monde ici. Regardez au freinage. Attention à Barbera. Et puis en plus Barbera il me fait peur. Ouais, Barbera c'est pas le plus propre. C'est sa première saison en MotoGP et à l'époque il y a pas quand il était à 125, il en a shooté quelques-uns. Sur ce circuit-là, précisément dans Courvonnet, la courbe rapide dont on vous parlait tout à l'heure, il a sorti Mattia Pagini, qu'il a insulté, qu'il a traité de tous les noms en direct, qui lui a causé quelques problèmes l'année suivante pour retrouver un guidon. Et c'est vrai que il est chaud, Barbera. Il s'est un peu calmé cette année, alors que là, Espargaro est dans l'échappement. Bautista, bagarre d'Espagnol. Bautista sur la Suzuki bleue et juste derrière, Espargaro sur la Ducati Pramac. Il est pas mal Bautista parce que c'est vrai que par rapport à Capirossi qui a un petit peu jeté l'éponge par rapport à cette Suzuki, c'est vrai que Bautista se bat et fait avec ce dont il dispose. Son chef mécano Tom O'Kane, irlandais, disait: ça fait 22 ans que je suis en Grand Prix, j'ai jamais vu quelqu'un se remettre aussi vite après les blessures en vouloir autant. C'est vrai que par exemple en République tchèque, il roulait fracassé. Ça l'a pas empêché d'essayer un dépassement suicide sur Simoncelli et de se bourrer dans le dernier virage. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a, comme le disent les Italiens, il a la grinta, Bautista, mais qui montre que cette Suzuki est certes pas aussi compétitive qu'il y a 3 ans, mais qu'elle n'est pas complètement à l'arrêt non plus. Je vous comprends. Je dirais qu'elle marche là en bas. On vous a laissé la sonorité, parce que c'est tellement beau. Et il a beau avoir plus de 5 secondes d'avance, Pedrosa, il relâche pas son effort, il soude de façon incroyable. Et juste un petit détail technique, c'est vrai que là on sortait de la courbe lente qui conditionne la ligne droite et Courvonnet, mais on n'a pas entendu l'antipatinage. Et ça, les team managers qui sont sur le bord de la piste en général, ils disent: écoute, regarde comme elle est bien réglée en électronique cette moto, on l'entend pas qui coupe, parce que c'est vrai que souvent là, et précisément là on a entendu le traction control de la moto de Lorenzo. Faut avoir des filles, quand même. Que je l'entends tous les week-ends. Et c'est vrai que s'ils ont réussi à mettre le doigt sur les bons réglages de partie cycle, ça va être un client jusqu'à la fin de la saison, le Pedro. Tant mieux. Bah oui. Tant mieux pour le spectacle, tant mieux pour ce championnat du monde palpitant. Avec Pedrosa toujours en tête devant Lorenzo. Un écart qui s'est stabilisé entre Lorenzo et Rossi. Un peu plus de 2 secondes et demie d'avance pour Lorenzo. 3 Rossi, 4 Dovizioso
qui est vraiment dans les pots d'échappement de Rossi. 5 Stoner qui a maintenant un petit peu de retard. Ah tiens, mauvaise nouvelle, regardez, Randy il a dû se rater, il s'est fait passer par tout le groupe. Melandri, Barbera, Bautista et Espargaro. Le voilà 12e le français. Avec un petit peu d'avance sur le japonais Aoyama. Qui roule encore avec un corset, parce que lui, il s'était fracturé une vertèbre à Silverstone aux essais. Et il a passé quand même un mois sur son lit sans pouvoir bouger avant d'entamer 2 mois de rééducation. Et il disait à la conférence de presse d'Indianapolis, je suis déjà content de pouvoir refaire de la moto. Donc c'est vrai que un bon moral, 13e malgré tout. Effectivement, il est dernier, mais il est classé, il marque des points. Ah, c'est Simoncelli qui s'est complètement raté. Ah si, c'est une boîte, tu vois que c'est une boîte automatique. Il est perdu, Simoncelli, il est dernier. Tout à fait. Effectivement, c'est pas Aoyama, c'était le dernier du groupe, mais c'est pas le dernier tout court, puisqu'il y a encore Mika Kallio et Marco Simoncelli derrière lui. Il a plein de tour embarqué avec Lorenzo. Le vert c'est de l'accélération et le rouge c'est le freinage. Le petit rupteur là, juste en sortant du vibreur. 266 km/h dans cette ligne droite, un virage qui passe à 122, puis un gauche qui est assez lent. On est à peine à 60 km/h dans cet enchaînement gauche-droite. Puis ça réaccélère, 150 km/h. Ça réaccélère d'autant plus ici, on atteint 215 km/h. Ensuite avec un virage à droite qui se ferme. Ah tiens, on voit ce qui est arrivé à Randy Depugné, qui se fait passer par Barbera. Il se fait jeter par Barbera. Ah ouais, jeté par Barbera, il est obligé d'écarter. Voilà pourquoi il s'est retrouvé dernier du groupe. C'est pas la première fois qu'il nous fait ça. Et ensuite, il va se plaindre que certains pilotes sont pas sympas avec lui. Il est aussi sympa en dehors de la piste que fourbe sur la piste, Hector Barbera. Il a juste perdu 3 places, le français, à cause de ça. C'est vraiment pas réglo de sa part. Quand on sait la difficulté à grignoter dixième par dixième, seconde par seconde, là, le français Randy Depugné, il a bien perdu 4-5 secondes sur cette sortie de route à cause de l'agressivité de Barbera, qui en revanche ici passe très proprement Marco Melandri. Ouais, mais il est un peu large. C'est pas sûr qu'il arrive à garder. Ah si. Ouais, c'est bien, mais c'est bien de le faire avec la manière aussi, sans jeter les pilotes qu'on dépasse. Mais c'est un pilote rapide, bien sûr, Barbera, mais c'est vrai que... Champion 250, il vient pas là pour rien. C'est clair. Il a prouvé par le passé, mais enfin, malheureusement, trop souvent de façon un petit peu incorrecte. Tiens, on est revenu sur la bagarre pour la 3e place. C'est la dernière marche sur le podium qui se joue entre Rossi et Dovizioso à 9 tours de l'arrivée. Ça fait 2 courses qui courent, enfin bientôt 3 courses maintenant qui courent après le podium, Rossi. Et à mon avis, il va vous